voir l'interface de CapCut, comment est-ce que ça se présente. Je suppose que l'application est déjà téléchargée sur votre téléphone, donc vous allez taper CapCut. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà CapCut qui est téléchargé sur mon téléphone. Alors, lorsque vous cliquez sur CapCut, voici un peu comment est-ce que l'interface s'affiche. Je vous rappelle que c'est un début, vous n'êtes pas obligé de tout connaître en même temps le même jour. Il suffit juste de connaître l'essentiel. Ici, vous avez édité, découvrir, labo, projet. Projet, c'est là où vous verrez tous les projets que vous avez déjà réalisés. Boîte de réception, moi, ça c'est pour vous connecter. Lorsqu'on clique sur projet, donc tous les projets que j'ai eu déjà réalisés s'afficheront ici. Alors pour pouvoir créer un nouveau projet, c'est très simple. Vous cliquez sur créer. Soit si vous êtes ici au niveau de éditer, si vous êtes au niveau de éditer, il suffit simplement de cliquer sur créer. Donc nous allons cliquer sur créer. Lorsque vous cliquez sur créer, ils vont vous demander de sélectionner une photo ou bien une vidéo, tout ce que vous voulez pour pouvoir faire votre montage vidéo. Je suppose que nous voulons des vidéos, des photos. Nous voulons combiner photos et vidéos pour pouvoir faire notre montage vidéo. Alors, je sélectionne cette vidéo par exemple. Je défile, je vais essayer de sélectionner je vais sélectionner une image. Je vais prendre cette image par exemple. Voilà, je valide. Alors, voici un peu comment s'affiche CapCut lorsque vous voulez faire le montage vidéo. Tout ce qui est en bas ici, là il est écrit ajouter du contenu, tout c'est ce qu'on appelle la timeline. Pour pouvoir ajouter les histoires de musique, les stickers, tout cet ensemble là, c'est ce qu'on appelle la timeline de votre vidéo. La première chose qu'il faut maîtriser ici, vous défilez et tout ce qui est en bas là vers la gauche. Pour défiler, c'est très simple. Vous déposez votre pouce ici. Je suppose que la partie à ça, c'est votre pouce. Lorsque vous poussez ça vers la gauche, tout ce qui est en bas là va se défiler vers la gauche. Si vous poussez ça vers la droite, ça va se défiler vers la droite. Alors, lorsque vous faites comme ça, vous allez constater que ça défile. Voilà. Arrivé ici, la première chose qu'il faut régler d'abord, c'est le format de votre vidéo. Lorsqu'on défile, il y a quelque part où il est écrit format. Vous cliquez sur format. Ça va vous permettre de définir le format de votre vidéo. Premièrement, vous avez le format original, c'est-à-dire le format initial de votre vidéo ou bien de votre photo que vous avez sélectionné. En deuxième position, vous avez le format TikTok, au cas où vous voulez mettre votre vidéo en format TikTok. En troisième position, vous avez le format YouTube. Quatrième position, le format Instagram, ainsi de suite. Alors, ici, je suppose que nous voulons utiliser le format TikTok et généralement, c'est ça qu'on utilise pour les shorts. Je clique sur TikTok. Donc, j'ai déjà le format TikTok qui est déjà là. Un instant. Donc, j'ai déjà le format TikTok qui est déjà là. Voilà. Nous allons essayer de voir les autres fonctionnalités. Ici, vous avez édité. Lorsque vous cliquez sur éditer, ça sélectionne la vidéo. Vous allez constater que ici est devenu façon blanc. Donc, ça sélectionne la vidéo. Diviser, ça c'est l'outil qui va nous permettre de diviser la vidéo. Je suppose que nous voulons supprimer une partie de notre vidéo. Ok, je suppose que nous voulons supprimer cette partie. Pour un instant, je vais essayer de choisir autre vidéo. Pour pouvoir choisir autre vidéo, il suffit de cliquer sur la vidéo qui est là. On clique sur ça et vous allez essayer de défiler. Il y a quelque part où il est écrit remplacer. Donc, nous allons essayer de remplacer la vidéo qui est là pour pouvoir mieux vous expliquer ce que je suis en train de dire. Alors, je vais essayer de sélectionner cette vidéo. Voilà, je prends celle-ci par exemple. Ça va nous permettre de mieux expliquer. Alors, pour pouvoir diviser, c'est très simple. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vidéo? Parce que à la fin, il y a le logo de TikTok qui apparaît. Nous savons tous que ce n'est pas bien que ça apparaît de cette manière. Alors, pour pouvoir diviser et supprimer la partie de TikTok, c'est très simple. Regardez bien ce petit trait blanc là. Donc, là où vous vous positionnez, si vous cliquez sur diviser, c'est là que la vidéo va se diviser en deux. On sera en train de défiler. Arrivé là, au beau milieu, on se positionne là. Ici, vous allez constater que le trait blanc est au milieu entre le logo de TikTok et notre personnage. Voilà que c'est la partie qui est à droite qui ne nous intéresse pas. Ceci étant, nous allons cliquer sur diviser.
Il faut cliquer sur diviser. Comme vous pouvez le constater, la vidéo s'est divisée en deux parties. Une première partie ici et une deuxième partie là. Alors, ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur la deuxième partie qui est là, la partie que nous ne voulons pas. Nous essayons de défiler. Vous allez constater ici qu'il est écrit supprimer. Nous allons cliquer sur supprimer. Automatiquement, cette partie disparaît. Alors, une manière de zoomer sur votre vidéo avec vos doigts. Pour pouvoir zoomer sur la vidéo, réduire ou augmenter, c'est très simple. Vous positionnez vos deux pouces ici. Ça, c'est votre pouce. Ça, c'est votre pouce droit. Ici, c'est votre pouce gauche. Maintenant, si vous faites ça, vous poussez les deux comme ça. Ça va écarter la vidéo. Mais si vous rapprochez ça comme ça, ça va zoomer sur la vidéo. Je reprends. Ici, je suis en train d'écarter. Lorsque je rapproche, vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est une manière de zoomer la vidéo. Ça passe. Maintenant, nous allons passer au test. Ici, c'est pour pouvoir écrire sur votre vidéo. Vous mettez le test, vous sélectionnez tout ce que vous voulez. Ajoutez le test, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous cliquez ici, là. Maintenant, vous écrivez tout ce que vous voulez. Vous allez constater ici qu'il est écrit modèle. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a des modèles déjà prédéfinis. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez comme modèle. Ici, la police d'écriture. La police d'écriture, c'est pour pouvoir changer la police de votre écriture. Maintenant, style, c'est là qu'il y a beaucoup de manipulation. C'est au niveau de style, vous allez choisir la couleur de votre police. Je prends ceci. Vous voyez que ça change déjà de couleur. Alors, c'est là également, vous allez voir, il est écrit lueur. C'est ça ici. Il est écrit arrière-plan, ombre, etc. Vous allez essayer de cliquer sur chacun et voir ce que ça donne. Ici, c'est l'arrière-plan. Vous allez constater que l'arrière-plan est devenu noir. On peut changer la couleur de l'arrière-plan. L'arrière-plan maintenant rouge. Il y a des manipulations que vous pouvez faire en bas. Les rayons, tout et tout. Vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser le même jour. Je vous rappelle, nous allons juste voir l'essentiel. Au fur et à mesure que nous évoluons, vous allez découvrir d'autres fonctionnalités. Alors, on défile, espacement. Lorsqu'on clique, ça change les positions. Gras et italique. Italique, c'est pour pencher le test. Lorsque vous regardez bien, lorsqu'on clique sur I, ça penche, ça met ça en forme d'italique. Lorsque vous cliquez sur le U souligné, ça souligne le test. Le B, c'est pour mettre ça en gras, augmenter plus l'épaisseur de votre truc. Et ici, casse, majuscule, minuscule, le débit en majuscule, etc. Lorsqu'on clique sur test, la taille, opacité, vous pouvez également augmenter et diminuer, réduire avec vos deux pouces, comme je vous ai montré. Vous déposez seulement vos deux pouces là. Si vous faites comme ça, ça va agrandir ça. Maintenant, si vous faites comme ça, ça va diminuer. Parfait. Je vais essayer de... Je vais faire un retour. Voilà, pour pouvoir faire le retour, c'est très simple. Vous cliquez ici. Ici, pour pouvoir faire le retour. Là. Donc, je clique. Ça fait le retour sur tout ce que nous venons de manipuler. Voilà. Ok, ici, animation. Bon, ça, c'est pour pouvoir choisir une animation pour votre test. Dupliquer, c'est pour pouvoir dupliquer le test qui est là. Maintenant, pour pouvoir faire les légendes automatiques, lorsque vous cliquez sur test, les légendes automatiques, c'est les tests qui apparaissent de façon automatique, les tests qui apparaissent du moins de façon automatique lorsque quelqu'un est en train de parler dans votre vidéo, bien lorsqu'il y a quand même une voix dans la vidéo. Il faut cliquer sur légende automatique. Une fois la légende automatique créée et cliquer, vous allez cliquer sur générer et la légende sera générée de façon automatique. Nous allons voir également ici ces stickers. Vous pouvez choisir les stickers que vous voulez. Et contenu audio, ça c'est pour pouvoir ajouter de la musique à votre vidéo. Généralement dans les vidéos de motivation, il y a les images qui défilent tout et tout. Il y a une voix off en bas. Il y a une musique douce, une musique calme qu'on met. Pour pouvoir ajouter cette musique, c'est très simple. Si vous avez la musique sur votre téléphone, vous cliquez là où il est écrit son. Donc nous allons cliquer sur son. Une fois sur son, vous pouvez faire la recherche même vous-même sur TikTok, sur la bibliothèque de TikTok. Il suffit de cliquer
ici et vous cherchez tout ce que vous voulez comme musique. Maintenant, si vous avez la musique directement sur votre téléphone, c'est-à-dire vous avez un fichier MP3, une musique de motivation. Je suppose que vous avez téléchargé une musique de motivation sur Pixabay et que cette musique est sur votre téléphone. Pour pouvoir utiliser cette musique comme musique de fond, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Fichier ici. Vous cliquez là. Là, il est écrit appareil. Ça veut dire que toutes les musiques qui se trouvent sur votre appareil, vous cliquez là. Et ça va afficher toutes les musiques et morceaux qui se trouvent dans votre téléphone. Donc, tout ce qui est là, c'est sur mon téléphone. Maintenant, une autre chose. Ici, là, il est écrit extrait. Extrait, ça, c'est lorsque vous avez une vidéo. Je suppose que la musique que vous voulez utiliser, c'est une vidéo. Et vous n'avez pas la version audio, vous n'avez pas la version MP3. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Il suffit de cliquer sur extrait. Vous cliquez sur extrait et vous choisissez la vidéo que vous voulez. Je suppose que je veux utiliser cette vidéo. La musique de cette vidéo, je clique sur la vidéo, ajouter. Ça va transformer la vidéo en même temps en fichier MP3. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas la vidéo, mais nous avons la piste audio. Donc, ce qui est en bas, dans la timeline, ce qui est en bas ici, c'est une piste audio. C'est notre musique qu'on vient, c'est de notre vidéo qu'on vient d'extraire la musique. On a pris une vidéo et on a extrait la musique. Voici un peu comment ça se passe. Maintenant, pour pouvoir augmenter le volume, c'est très simple. Si c'est la vidéo, vous cliquez sur la vidéo, vous allez défiler, vous allez voir quelque part où il est écrit volume. C'est très simple. Vous cliquez sur volume. C'est ça qui est là. Volume. Maintenant, vous augmentez, vous diminuez, vous augmentez, vous diminuez. Maintenant, ici, c'est pour réduire le bruit. Ici, c'est pour réduire le bruit. Là. Parce que lorsqu'on enregistre la vidéo, parfois, il y a la mauvaise qualité de son, il y a des bruits, tout et tout, peut-être les sons d'oiseaux, etc. Pour pouvoir réduire le bruit, vous cliquez sur réduire le bruit. Ici, au niveau de effets, ça c'est pour mettre des effets dans la vidéo. La vitesse, c'est pour avancer la vidéo. Ça, c'est des trucs basiques, tout le monde connaît. Vitesse, augmenter la vitesse, diminuer la vitesse, etc. Rythme, il y a des trucs, on ne doit pas s'embrouiller pour le moment. Voilà, la partie superposition. Superposition, c'est pour pouvoir ajouter un autre élément par-dessus d'un élément qui était là. Je prends un exemple très simple. Ici, nous avons notre vidéo qui est là. Je suppose que nous voulons ajouter l'image de l'argent que nous avons téléchargé récemment. Pour pouvoir ajouter cette image, c'est très simple. Vous voyez, il est écrit superposition ici. Vous cliquez sur superposition, ajouter, et nous allons sélectionner l'image de l'argent que nous venons de télécharger. On sélectionne ceci, voilà, ajouter. Qu'est-ce que vous constatez? Vous allez constater que l'image, comme elle est téléchargée, s'est ajoutée sur la vidéo qui était là. Je vais profiter pour vous montrer également une autre fonctionnalité. Tout d'abord, il va supprimer le test qui était là. Je vais supprimer le test. Voilà. Donc ici, nous avons l'image seule. Je clique sur l'image. Pour pouvoir cliquer sur l'image, c'est très simple. Vous déposez seulement votre pouce sur l'image. Ça va se sélectionner. Voilà. Maintenant, je réduis. C'est ici, je clique pour pouvoir réduire l'image. Ici, c'est pour pouvoir dupliquer. Voilà. Ça devient 2. En bas de la timeline, vous allez constater que ça devient 2 en même temps. C'est pour dupliquer. Mais nous allons appuyer retour. Retour. Et on conserve la première image. Maintenant, je suppose que vous voulez passer un élément avant l'autre. Je donne un exemple très simple. Je vais essayer de cliquer sur test. Je vais écrire quelque chose. Test. Je clique quelque chose du genre. Vous allez constater que notre test est sur l'image de l'argent. Alors, nous voulons que l'image soit devant le test. Pour pouvoir faire ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le test ou sur l'image et vous défilez complètement. Vous allez trouver quelque part où il est écrit calque. Vous cliquez sur calque. Vous positionnez votre pouce sur
et l'image et vous ramenez ça derrière. Vous voyez un peu? J'ai fait appui long sur l'image. J'ai fait appui long sur cette image. J'ai poussé ça vers la gauche. Appui long, je pousse ça vers la gauche. Et immédiatement, l'image vient devant et le texte vient derrière. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'image est devant le texte est derrière et l'image est devant. Alors, je vais profiter également pour vous montrer un outil qu'on appelle masque. Masque, c'est ça qui permet d'arrondir les bords. Il faut cliquer sur masque. Il y a plusieurs masques, hein. Ça permet de faire beaucoup de choses, je ne vais pas vous mentir. Si on clique sur masque, si on clique sur masse horizontale, je clique sur masse horizontale, voici ce que ça donne. Je peux créer une sorte de lueur. Maintenant, si on clique sur masque rectangle, voici ce que ça donne. Ça permet d'arrondir. C'est cette touche-là qui va vous permettre d'arrondir. Donc, si je fais comme ça, vous voyez comment notre bord devient arrondi. Voilà. Je peux valider. Je vais voir qu'est-ce qui est encore intéressant. Le format, c'est déjà vu. Les stickers. Voilà. Ajuster ça, c'est pour pouvoir ajouter, pour pouvoir modifier des modifications sur la luminosité, contraste, saturation, etc. Tout ce que vous voulez. Une sorte d'étalonner la vidéo. Tout ce que vous voulez, c'est là où vous allez personnaliser la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez utiliser directement les filtres. Les filtres, bon, tout le monde sait ce qu'on appelle filtre. C'est pour pouvoir changer l'ambiance de votre vidéo. Après ça, quel élément important encore? Nous allons voir. Superposition, c'est déjà vu. Le test, sticker, format. Voilà, je vais vous présenter un peu le rôle de l'arrière-plan. Je vais supprimer d'abord l'image qui est là. Je clique sur la vidéo. Maintenant, je vais diminuer. Lorsque il est diminué, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous allez constater que les bords sont noirs et ce n'est pas joli comme vidéo professionnelle. Pour pouvoir camoufler cet effet de noir qui est derrière, c'est là qu'intervient la fonctionnalité arrière-plan. Notre arrière-plan ici, vous allez constater que c'est noir. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous défilez toujours, vous allez tomber quelque part où il est écrit arrière-plan. Il faut cliquer sur ça. Une fois sur l'arrière-plan, vous allez taper, vous allez cliquer sur flou. Vous cliquez sur flou et vous choisissez ce qui est en troisième position. Donc, on clique sur ça. Immédiatement, notre arrière-plan, le contour ne devient plus noir. Mais ça essaie de prendre le contour de notre vidéo. Vous voyez, on ne sent plus que l'arrière-plan est blanc. Vous n'allez pas voir l'importance de l'arrière-plan ici. Je vais ajouter une vidéo qui est en format rectangulaire. Je vais prendre une vidéo qui est en format rectangulaire. Je suppose que je prends... ok, un instant. Je vais essayer de sélectionner une vidéo qui est en format rectangulaire. Je vous reviens. Je vais défiler. C'est parce que je fais trop... Voilà. Je prends cette vidéo par exemple. Lorsqu'on prend cette vidéo, vous allez constater que les bords sont toujours noirs, ce qui n'est pas joli. Ok. Nous allons cliquer sur arrière-plan. Une fois sur l'arrière-plan, je vous ai dit de cliquer sur flou. Après flou, j'ai dit de choisir la troisième position. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de transformer une vidéo qui est en format YouTube, c'est-à-dire en format horizontal. On veut de transformer ça en format TikTok, en format vertical. Donc, c'est ça. Pour pouvoir agrandir et voir à quoi ça ressemble, on clique là. Vous voyez un peu. L'arrière-plan n'est plus noir, mais ça donne quelque chose d'un peu plus professionnel. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on supprime l'arrière-plan. L'arrière-plan des photos qu'on a superposées. Je vais toujours prendre l'image de l'argent que nous avons eu à télécharger. Nous allons cliquer sur superposition. Une fois sur superposition, je vais sélectionner l'image de l'argent. Je vais prendre l'image qui est là. Ok, vous allez constater que dans l'image de l'argent, vous allez constater que l'arrière-plan est noir. Alors, pour pouvoir supprimer l'arrière-plan, c'est très simple. Vous poussez.
vous poussez toujours. Voilà. Ici, vous allez constater qu'il est écrit supprimer l'arrière-plan. Donc, nous allons cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Vous avez la possibilité de faire une suppression personnalisée. Vous prenez vous-même le crayon, vous allez détourer le contour là où vous voulez supprimer. Mais ce que je vous recommande, c'est d'utiliser suppression automatique parce que c'est le plus pro, c'est intégré par l'IA. C'est une IA qui vous permet de supprimer de façon automatique. Donc, nous allons cliquer sur suppression automatique. Voilà. Vous voyez, ça vient de supprimer ça automatique. Donc, c'est ça les gens utilisent comme filigrane. Je suppose que c'est ça qui représente notre logo. Je vais réduire ça et j'amène complètement là. Maintenant, si je veux tirer ça jusqu'à la fin, je veux tirer l'image de l'argent là vers la fin. Je clique sur l'image. Une fois l'image cliquée, vous voyez ceci là. Vous allez positionner votre pouce là. On positionne notre pouce ici, notre pouce là. Et on tire ça vers la droite. Alors, je mets mon pouce là, je tire vers la droite. Vous voyez ce que ça fait? Si je retourne derrière, ça retourne. Si je continue, ça continue. Vous faites la même chose aussi pour le test. Au cas où vous voulez que le test évolue. Ici, nous avons le test. Je clique sur le test, bien sûr. Je tire. Ça évolue, je diminue, ça évolue. Mais si je veux que le test soit sur toute la vidéo, vous allez défiler. Cliquez sur le test à bon. On clique sur le test. Maintenant, vous défilez. Il y a quelque part où il est écrit test durable. Ça veut dire que le test ira jusqu'à la fin de votre vidéo. Je clique sur test durable et immédiatement, vous voyez là, ça s'est arrêté. Là où notre vidéo s'est arrêtée, c'est là que le test s'est arrêté. Maintenant, ici, vous allez constater que la musique est trop. Ça continue malgré qu'il y a un espace noir. Donc, nous allons supprimer cette partie. Pour supprimer, nous avons dit quoi? Compose notre ligne blanche et la ligne blanche ici. On clique sur diviser. Maintenant, la partie qui ne nous intéresse pas, on clique sur cette partie et on clique sur supprimer. Bim. Vous voyez? Donc, nous venons de supprimer la partie qui ne nous intéresse pas. Maintenant, comment choisir l'image de couverture? L'image de couverture, c'est une somme de miniatures de votre vidéo. Alors, c'est quoi la miniature? La miniature, c'est l'image qui s'affiche directement lorsqu'on aperçoit, lorsqu'on voit votre vidéo. Avant de cliquer sur la vidéo, c'est une image, on voit. Et c'est cette image qui nous attire. On clique maintenant sur play et la vidéo commence à jouer. Ici, il est écrit image de couverture. Vous cliquez sur image de couverture, vous défilez et vous choisissez ce que vous voulez. Je suppose que c'est ceci, moi, je vais prendre comme image de couverture. Je clique sur enregistrer qui est en haut à droite. Maintenant, pour pouvoir exporter, c'est très simple. Là, il est écrit exporter, vous cliquez sur exporter. Maintenant, enregistrer sur le téléphone. Vous voyez l'image de couverture. La partie où j'ai mis remarque, c'est ça qui apparaît comme notre image de couverture. Maintenant, après chargement, vous allez cliquer sur terminer. Vous allez cliquer sur terminer. Et c'est fini. Maintenant, je vais essayer de voir s'il n'y a pas de trucs oubliés. Voilà, au niveau de la musique de fond, je suppose que vous êtes parti à un événement. Vous avez filmé, vous avez fait tout ce que vous voulez, vous avez fait votre montage, vous avez ajouté des images, des vidéos, tout et tout. Maintenant, vous voulez parler dans la vidéo, vous voulez qu'on entende votre voix. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur contenu audio. Une fois sur contenu audio, vous défilez quelque part où il est écrit enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, vous cliquez sur la bande bleue qui est là. On clique sur ça. 1, 2, 3. Paf. Vous commencez par parler. Actuellement, je suis en train d'enregistrer, nanani, nanana. Et vous finissez, vous cliquez là. On clique là, ça s'arrête. Et vous validez. Bon, moi, je ne vais pas valider ici. Ok, je vais supprimer ça. Voilà. Je vais voir qu'est-ce qui reste encore. Modèle, on oublie modèle, arrière-plan, format, sticker, ajuster, légende, tout est déjà vu. Nous avons vu tout ce qui est là déjà. Je pense que l'essentiel a été vu. Maintenant, peut-être des trucs. Là, c'est un truc que nous allons voir par la suite. Je clique sur la vidéo, par exemple. Regardez bien ici. Là, nous avons deux éléments. Lorsque je clique sur la vidéo, vous voyez ce qui apparaît. Il y a ceci qui apparaît. Ce petit point-là.
Voilà. Je suppose que je vais faire un zoom progressif. C'est quoi? Un zoom progressif, c'est-à-dire au début, la vidéo est calme. Maintenant, on constate que la vidéo commence par zoomer petitement. C'est l'élément là qui va nous permettre de faire ça. Je me positionne ici, au début de ma vidéo, et je clique sur le petit élément qui est là. Je clique sur ça. Maintenant, je m'arrête là. Je clique également sur l'élément qui est là. Maintenant, en cliquant sur ça, cette fois-ci, je vais zoomer. Vous voyez, je reviens complètement vers la fin, je clique sur play. Qu'est-ce que vous constatez? Vous allez constater que notre image se zoome progressivement. Voilà. Si on veut dézoomer, c'est également la même chose. Pour pouvoir dézoomer, je vais prendre l'exemple de ceci. Je clique sur l'image là. Je me positionne au début. Je clique sur le point que vous avez vu. Quand je clique immédiatement, il y a la couleur rouge qui apparaît ici. Je vais vers la fin. Je clique encore sur ça. L'image rouge apparaît. Étant donné que nous voulons dézoomer, ça veut dire que ici, on se positionne ici. Nous allons zoomer cette partie-là d'abord. Nous allons zoomer. Voilà. Maintenant, vous allez constater que ça va faire une autre sorte de dézoom. C'est-à-dire, ça va partir d'un gros plan pour revenir d'un petit plan. Vous voyez, ça diminue progressivement. Alors, chers amis, vous venez de voir toutes les fonctionnalités possibles, les fonctionnalités nécessaires de CapCut. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons voir étape par étape. Par la suite, nous allons voir comment monter une vidéo basique, comment monter une vidéo virale, etc. C'est tout pour cette vidéo et à la suite de la formation.